Bon allez, c'est parti. Si vous voulez vous retrouver avec ça, tout d'abord, il va falloir qu'il y ait reproduction. Et la reproduction chez le Pogona, c'est quelque chose de pas du tout compliqué. Promis. Tout d'abord, il va vous falloir un mâle et une femelle et qu'ils aient tous deux atteint la maturité sexuelle. C'est-à-dire que le mâle devra être âgé de 6 mois et la femelle de 18 mois. Mais ne prenez pas que ça en compte. Car tout d'abord, tout le monde ne connaît pas forcément l'âge de ces reptiles. Et ensuite, ce n'est pas qu'une question d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. C'est surtout une question de gabarit. Ce que je veux dire, c'est que si la femelle est trop petite, elle risque de manquer de force et elle n'aurait pas un bassin assez large pour laisser passer ses œufs. Voilà pourquoi je vous parlais de ces fameux 18 mois. Mais vous pourriez très bien avoir une femelle plus jeune avec un gabarit plus lourd. Je vais vous montrer ici quelques photos de ma femelle que j'ai prises juste avant qu'elle se reproduise et vous pourrez peut-être comparer avec la vôtre, voir si elle lui ressemble ou pas. Si ce n'est pas le cas, peut-être vous pourriez encore attendre un mois ou deux, rien ne sert de se précipiter. Sinon, si ce n'est pas le cas, foncez. Maintenant que tout est ok, le mâle va devoir convaincre la femelle de bien vouloir se reproduire avec celui-ci. Pour ça, il va se mettre à parader devant elle en gonflant sa barbe, en la noircissant et en faisant des hochements de tête. Si la femelle est réceptive à sa parade, elle va commencer à faire des mouvements circulaires avec son bras. Le feu vert étant donné, la reproduction peut commencer. Je vous laisse voir le déroulement de ces choses. La première fois que l'on voit ça, on pourrait se demander si la femelle ne risque pas de se blesser ou si le mâle ne veut juste pas tout simplement l'attaquer. Je vous rassure, c'est tout à fait naturel et c'est bien comme ça qu'ils se reproduisent, il n'y a pas à s'inquiéter. La seule chose dangereuse pour votre femelle serait de rester trop longtemps avec le mâle. Celui-ci en fait peut se reproduire tout le temps. Et ça, à force, ça va épuiser votre femelle et ça pourrait même la conduire jusqu'à la mort. Le mieux à faire... Oulala, viens là toi. Ce que je disais, le mieux à faire pour celle-ci serait, comme je fais moi ici, les garder chacun séparés dans des terrariums et lorsque vous voulez les reproduire, vous les faites se rencontrer et les reproductions, puis vous les reséparez. Pour moi, c'est le mieux à faire. 3 à 4 semaines plus tard, vous devriez entendre votre femelle remuer le substrat du terrarium. D'ici là, elle aura certainement pris du poids et vous devriez même être capable de voir à vue d'œil les œufs sur le flanc de son corps. Si vous voulez, vous pouvez même la prendre sur vous et lui faire un peu de contention sur le ventre pour voir, ou pour sentir, je veux dire, les œufs qu'elle porte. Attendez-vous donc à la voir pondre très prochainement. Mais avant ça, pensez à mettre dans un coin de votre terrarium un endroit où le substrat est un peu plus épais, de quoi créer une profondeur de 8 à 10 cm. Si vous l'avez déjà dans tout votre terrarium, parfait. Mais voilà, il faut qu'il y ait un endroit assez profond dans votre terrarium pour qu'elle puisse y enterrer assez bien ses œufs. Une fois que tous les œufs auront été pondus, vous n'aurez plus qu'à les récupérer, laisser la femelle se reposer et les mettre dans un incubateur. Si vous avez déjà un incubateur, vous pouvez vous rendre à ce moment-là de la vidéo. Si ce n'est pas le cas, restez avec moi. Si vous êtes toujours là, c'est que vous comptez construire un incubateur. Je vous préviens, il y a 1001 façons d'en faire et c'est pas la mienne qui est la meilleure. Je vais vous montrer comment j'ai fait et vous adapterez de votre côté. En tout cas, une chose est sûre, il vous faudra absolument de la vermiculite et un chauffeur d'aquarium. Allez, c'est parti pour la présentation. Voilà, donc nous nous retrouvons pour la construction de l'incubateur. Alors ici, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai récupéré une ancienne glacière. En temps normal, là, je vous ai retiré le couvercle. Moi, ce que je fais, c'est que je place le couvercle au-dessus de l'incubateur. Je mets un petit bloc qui permet de l'ouvrir à contrebattant, on va dire. Et voilà, je laisse comme ça. Donc, glacière, couvercle, avec un petit bloc. À l'intérieur, ici, j'ai trouvé une plaque. Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, en fait, j'ai bien aimé cette plaque parce qu'elle a des trous, elle est striée un petit peu partout. Et elle laisse passer l'air et l'humidité par en dessous. Dedans, j'ai mis de la vermiculite qui est soutenue par une sorte de petite moustiquaire.
La vermiculite, en fait, on l'utilise pour incuber les œufs parce qu'elle a comme rôle de garder en elle l'eau et l'oxygène. C'est un mélange de plusieurs types de bois et c'est vraiment assez utilisé dans l'incubation des œufs, surtout en terrariophilie. Donc voilà. Ici, vous voyez que j'ai mis des sortes de demi-bouteilles. Alors, elles servent à quoi? Elles servent à protéger les œufs des petites gouttelettes d'humidité qui pourraient leur tomber dessus. Si ça leur tombe dessus, elles vont l'aspirer, c'est un trop plus d'eau pour elles, et, enfin pour eux, excusez-moi, et ça pourrait limite les tuer. Donc voilà, je mets ces petites demi-bouteilles pour les protéger de tout ça. Ensuite, en dessous, voilà, en dessous de la plaque, j'ai mis un abat-jour qui servait pour tenir une lumière. Donc c'était un abat-jour classique, quoi. Trouvez ce que vous voulez, mais il sert de pilier en fait pour soutenir la plaque. Et puisqu'il ne prend pas tout l'espace de la glacière, ça permet à l'humidité de remonter par les côtés et de venir enrober entre guillemets les œufs. C'est pour ça que j'ai pris ça. Donc pas besoin forcément d'un abat-jour, mais d'une sorte de pilier qui soutient la plaque et que la plaque ne prenne pas tout l'espace de la glacière, sinon vos œufs vont sécher parce qu'ils ne recevront pas l'humidité. En dessous, là, ce que vous voyez ici, c'est le chauffeur d'aquarium. Moi, je l'ai réglé au maximum et je l'ai fait monter. Ouais, voilà, il est là, on sent l'eau, elle peut monter jusqu'à 30 degrés. Ça fait une bonne hygronométrie. Si vous voulez des chiffres, il faudrait plus ou moins une hygronométrie de 90% avec une eau, enfin une température globale dans l'incubateur de 20 à 30 degrés. Pour le niveau de l'eau, ce que j'ai fait, c'est que elle est plus ou moins à 5 cm de la plaque. Donc en fonction du récipient que vous avez pour votre incubateur, vous remplissez sans trop en mettre. Il ne faut pas que ça touche les œufs, il faut qu'il y ait une certaine distance. Et si vous voyez de toute façon qu'il n'y a pas assez d'humidité, vous montez le niveau jusqu'à ce que ce soit assez. Il faut un petit peu essayer puisque c'est fait par vous-même. Voilà, il faut un peu tâtonner le terrain. Alors voilà, en fait, on ne le voyait pas au début, mais je vais la mettre ici, parce que sinon vous n'auriez pas très bien compris. Alors voilà, en fait, entre le couvercle et le reste de l'incubateur, je mets une sorte de petite moustiquaire que j'ai trouvée par chance, vraiment elle faisait la bonne taille. Et en fait, cette moustiquaire, elle sert à quoi? Elle sert à empêcher les mouches ou tout type d'autres nuisibles qui viendraient pondre dans vos œufs. Et vraiment, je vous conseille de le faire parce que la toute première ponte que j'ai eue, je ne savais pas du tout ça. J'ai eu un œuf en fait qui a pourri, qui était mort dès le départ. Et j'ai une mouche qui est venue pondre dedans. Elle a fait des vers qui se sont propagés dans tous mes autres œufs et j'en ai perdu pas la moitié, mais au moins quelques-uns. Et voilà quoi, c'était assez regrettable. Donc voilà, c'est tout con, mais prenez une petite moustiquaire, vous la mettez au-dessus et ça réglera beaucoup de problèmes. Sinon, voilà, donc pour ce qui est de l'incubation de vos œufs, il faut savoir que ça prend entre 60 et 70 jours. Alors moi, j'en ai même qui sont déjà sortis après 75 jours et ça n'a été que les premiers. Donc il faut bien comprendre qu'ils ne sortent pas tous en même temps. Donc voilà, 60 à 70 jours, voire plus. En fait, vous saurez très vite s'ils sont en bon état ou pas. S'ils jaunissent ou s'ils gardent une forme bien ronde comme celle-ci. Là, vous voyez, je le sais très bien, je n'ai même pas besoin de mettre de la lumière en dessous de l'œuf pour savoir qu'il est bien vivant dedans parce qu'il a une forme bien arrondie, il n'est pas jaune et tout simplement quand j'ouvre mon incubateur, ça ne sent pas l'œuf pourri, quoi. Donc il y a plein d'indicateurs comme ça qui fonctionnent toujours. Vous allez certainement me demander pourquoi est-ce que j'ai marqué tous mes œufs à l'indélébile d'une ligne. Alors en fait, je m'explique, c'est quelque chose que j'ai fait dès le départ, dès que je les ai ramassés. Ce qui se passe, c'est que plus vos œufs seront loin dans leur développement, plus les bébés à l'intérieur risquent de bouger, et donc de faire bouger l'œuf. Et ce qui pourrait arriver, c'est que l'œuf se retourne. Si l'œuf venait à se retourner et resterait trop longtemps dans cette position, le bébé à l'intérieur mourrait littéralement. Pour expliquer rapidement, si l'œuf venait à se retourner, tout ce qui est à l'intérieur viendrait écraser le bébé et il ne pourrait plus s'alimenter. Bref. Faites une ligne dès que vous récupérez les œufs et vous n'aurez aucun problème. Et donc n'oubliez pas de bien vérifier qu'ils restent droits durant toute leur croissance. Tant qu'on y est, je vais vous donner un conseil super utile pour éviter de perdre bêtement de jeunes nouveau-nés. Pensez à mettre une plateforme pour les œufs qui ont des rebords assez hauts.
En fait, je m'explique, lors de ma première ponte, je n'avais pas des rebords assez hauts et les premiers nez se sont mis à marcher dans la vermiculite et je n'avais pas vu qu'ils venaient d'éclore et ils sont bêtement tombés de l'autre côté et se sont noyés. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez bête et qui est mieux de ne pas reproduire. Donc veillez à prendre une plateforme qui a des bords assez hauts ou trouver un moyen pour que s'ils éclosent et que vous ne voyez pas, vous pouvez leur éviter de tomber de l'autre côté. Ensuite, dernière petite chose, c'est l'entretien de votre incubateur. Puisqu'on le fait nous-mêmes, en fait, il faut quand même essuyer régulièrement toute l'humidité qui va se mettre partout. Donc ici, vous voyez bien que les demi-bouteilles, elles sont remplies de petites gouttelettes. Donc moi, tous les 1 ou 2 jours, je les essuie. Et même chose pour le couvercle, j'essuie, puis voilà. Et je remets de l'eau parce que effectivement, s'il y a humidité, il y a perte d'eau. Donc je remets au même niveau chaque fois et puis voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto pour créer son incubateur vous aura été utile. Dites-moi quoi dans les commentaires et on continue pour le reste de la vidéo. Allez, c'est parti. Quand vos petits seront nés, placez-les dans un terrarium d'1 mètre de long. C'est largement assez, avec une lampe comme j'ai présenté dans l'autre vidéo, 3 en 1, 50 watts. Parfait. Vous pourrez nourrir vos juvéniles avec de petits grillons. Si ils ont du mal à les attraper, vous pourrez leur couper les pattes, comme ça ils auront plus facile à les chasser. Pensez aussi à les rafraîchir beaucoup, mettez un point d'eau et regardez bien ce qu'ils boivent dedans. Et ensuite, dès que j'ai eu l'occasion, je les ai nourris avec de la nourriture repas-chi. C'est des petits plats que vous pouvez préparer pour vos pogonas juvéniles ainsi qu'adultes. Je vous mettrai quelques extraits de vidéos, voilà. Si vous avez l'occasion, essayez, c'est cool pour eux et ça leur fait une entrée en plus de nutriments. Bon voilà, je pense que vous commencez à me connaître, mais j'aime bien finir mes vidéos avec un petit point récapitulatif où j'ai l'air tout sérieux. Mais voilà, alors, faire reproduire ces pogonas, c'est vraiment une expérience incroyable à vivre et même je vous encourage à le faire. Mais par contre, un petit warning que je vous mets, c'est penser avant de faire ça, qu'est-ce que vous allez en faire, à qui vous allez le donner, où est-ce que vous allez les placer. Ne vous lancez pas dans ce projet-là sans réfléchir et vous retrouvez avec une portée de 20 à 30 bébés parce que ça peut aller très vite et vous êtes là, vous ne savez pas quoi en faire, il faut les nourrir. Franchement, je vous dis, c'est pas possible de tous les garder. Donc voilà, ayez un plan et vivez cette expérience le mieux possible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous avez bien aimé la compagnie du petit Julius qui s'était carrément endormi. Bon, allez, je vais le remettre. Voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Désolé si elle a pris un peu plus de temps à venir que l'autre, mais voilà, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, donc en tout cas, ce que je voulais vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit bientôt pour la prochaine. Allez, ciao! C'est bien vague.